Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment optimiser son CV pour attirer l'attention des recruteurs et être celui qui sera sélectionné. Cette émission est présentée en partenariat avec NQT, nos quartiers ont des talents. Un CV, c'est la carte d'identité du candidat. En fait, son objectif, c'est de convaincre que vous êtes la bonne personne pour le poste proposé. Donc il faut vraiment que le CV soit en coordination et en cohésion, en cohérence avec l'offre d'emploi ou la société à laquelle vous adressez votre candidature spontanée. C'est vraiment très important de se dire, ce CV, c'est vous et le recruteur n'y consacrera que quelques secondes. Ces quelques secondes doivent faire la différence et il doit y voir ce qu'il a envie d'y trouver. Et donc c'est à vous de vous adapter pour être convaincant et faire que votre CV n'ira pas dans la poubelle, mais bien dans la corbeille de traitement de votre interlocuteur. Alors les points importants sur le fond, c'est vraiment bien entendu le contenu. Il faut réfléchir au contenu et bien composer son CV et surtout l'adapter à son secteur d'activité et au poste recherché. Je vais vous prendre un exemple. Si vous postulez pour un emploi de contrôleur de gestion ou pour celui d'un community manager, en fait vos CV ne vont pas avoir du tout la même forme ni le même contenu. Pour un contrôleur de gestion, on cherchera des qualités de rigueur, d'organisation, de sérieux, parce qu'on a besoin de lui faire confiance. Et c'est quelqu'un qui va manier des chiffres, donc il faut que ça ressorte dans son CV qu'il a cette expertise et cette formation. Pour un community manager, ce qu'on va lui demander, c'est de maîtriser le monde digital, les médias sociaux, et d'avoir de la créativité et de l'inventivité. Donc sur le contenu, il faudra utiliser les vocabulaires qui sont adaptés au secteur d'activité et sur la forme, il faudra adapter aussi au secteur d'activité et au type de poste recherché. Alors 1000 fois oui, adapter son CV à chaque candidature, bien sûr, c'est très important pour plusieurs raisons. Pour vraiment que le CV reflète l'annonce ou le poste qui est recherché, donc utilise les mêmes terminologies et en fait répondent aux questions que se pose le recruteur. S'il cherche quelqu'un qui est capable de gérer des projets, ça va l'intéresser de voir dans le CV que vous avez cette expérience-là. S'il cherche quelqu'un d'immédiatement opérationnel, c'est important de le faire ressortir que vous êtes disponible parce que vous êtes en recherche ou bien vous venez de finir une collaboration. Donc un poste, un CV, ça veut dire que 10 postes, 10 CV, 100 postes, 100 CV, c'est oui, et vous aurez tout à gagner à faire cette adaptation et à vous y conforter. Alors la forme est très importante parce que vous n'avez que quelques secondes pour convaincre le recruteur que votre CV est différent des autres et que c'est celui qu'il faut sélectionner. Donc le graphisme, le choix des typos, le choix des couleurs est très important et il doit être vraiment en conformité avec votre secteur d'activité et votre domaine de recherche. Et donc, on doit bien retrouver toutes les rubriques sur la formation, les compétences, l'expérience, les loisirs et votre identité. Mais elles doivent être valorisées de manière à ce qu'elles soient immédiatement compréhensibles et surtout agréables. Imaginez qu'un recruteur reçoit des centaines de CV. Donc, s'il voit des CV à l'appel qui sont tous un peu identiques, il n'y en a pas un qui va lui sauter au visage et qui va faire la différence. Alors, sans tomber dans un extrême, bien entendu, parce qu'il faut trouver le juste équilibre, il faut savoir travailler la forme et y passer du temps pour se dire qu'est-ce qui pourra me distinguer des autres et comment je vais faire la différence.
Alors détailler toutes ces expériences et ces formations, pas forcément. Nous le disions tout à l'heure, il faut adapter chaque CV à chaque offre. Donc il faut sélectionner les points capitaux et les plus convaincants qui sont adaptés à l'offre ou au poste que vous recherchez, et sans rentrer trop dans le détail, parce que sinon vous risquez de noyer le recruteur. Ce qui est intéressant en fait, c'est de valoriser le contenu. Donc si vous présentez une formation ou une expérience, c'est de dire qu'est-ce que vous en avez tiré et en quoi cette formation ou cette expérience peuvent apporter quelque chose à l'entreprise dans laquelle vous voulez rentrer. Alors, la formation et les diplômes, c'est un point qui est très intéressant parce que, en fait, il y a eu tellement de changements, tellement d'évolutions dans la façon de nommer les diplômes, que les recruteurs, qui en général commencent à avoir un certain âge, sont souvent un peu perdus dans ces intitulés. Donc en fait, il faut un peu leur mâcher le travail, essayer d'avoir des intitulés qui soient facilement compréhensibles et de positionner des niveaux de formation qui soient aussi assez, généraux. Parce que quand on met des intitulés trop précis, trop pointus, sauf à s'adresser à des personnes qui sont elles-mêmes pointues et spécialisées dans le secteur, ce qui existe aussi, mais quand on est dans un cadre plus général de managers qui doivent sélectionner des candidats pour intégrer leur équipe, leur connaissance de tous ces processus de formation est un peu ancienne et éloignée, et donc il faut les aider il faut leur faciliter la vie. Alors, la rubrique loisirs centre d'intérêt n'est pas du tout anecdotique, mais n'est pas non plus capitale. Alors, elle n'est pas anecdotique dans le sens, si vous l'utilisez, utilisez-la utilement. C'est-à-dire que ne vous contentez pas de mettre que vous aimez les voyages, le cinéma et puis le théâtre, par exemple, parce que ça fait un peu court et il n'y a pas de quoi accrocher le recruteur. Mais si vous mettez, par exemple, que vous aimez le sport et que vous avez fait du jiu-jitsu au niveau départemental, là, ça peut intéresser un recruteur, soit parce que lui-même a fait du jiu-jitsu, ou parce que son fils en fait, ou son cousin, ou je ne sais qui, et parce qu'il voit que vous vous êtes intégré dans une équipe, que vous avez fait des compétitions, et que du coup, il y a un esprit qui peut l'intéresser. Donc en fait, cette rubrique est intéressante pour mettre en valeur des choses que vous n'avez pas forcément expérimentées dans vos expériences professionnelles, parce que si vous sortez de l'école, il y a plein de choses que vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre en pratique, mais vous avez pu l'expérimenter dans vos centres d'intérêt personnels, en vous occupant d'une association, en participant à des événements, en s'intéressant particulièrement à un auteur ou à une vedette. Donc, par exemple, si vous êtes fan de Marcel Proust et que votre recruteur est en train de lire La recherche du temps perdu, vous aurez déjà quelque chose en commun. Donc en fait, c'est une rubrique qui peut être intéressante, elle n'est pas capitale, mais elle peut donner des petites indications qui permettent de créer un lien avec votre recruteur. Alors un bon CV, c'est du fond, de la forme et des compétences bien valorisées. Alors, il ne faut pas que ça soit trop long. Une page, c'est vraiment l'idéal. Il ne faut pas que ça soit trop dense non plus, parce que s'il y a trop d'informations, on ne lit plus rien. Et l'objectif, en fait, c'est de harponner le recruteur, c'est d'attirer son intérêt pour qu'il ait envie d'aller plus loin. Donc, en fait, il faut vraiment travailler sur la valorisation du contenu, la mise en avant de vos expériences principales et surtout de ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise qui vous recrute ou vous recrutera, on l'espère. Donc c'est vraiment les points essentiels et vraiment primordiaux.
Donc j'espère que ce petit échange vous aura permis de trouver quelques idées pour améliorer votre propre CV et je vous souhaite de trouver avec beaucoup de bonheur votre prochain emploi avec NQT.